Bonsoir tout le monde. Écoutez, je n'ai pas envie de faire de montage, je n'ai pas envie de faire d'intro, pas de montage. On va y aller avec la pensée comme elle vient. On a tous vu le match ce soir. Paris a fait match nul face à Monaco 2-2 au Parc des Princes. Donc qualification 5 buts à 4 au total pour Paris face à Monaco en vue des huitièmes de finale. Donc on attend notre adversaire puisque le tirage est vendredi. On ira soit jouer à Barcelone, soit à Chelsea. Personnellement, j'ai plus une préférence pour Chelsea, même si dans l'état actuel des choses, l'un comme l'autre, je pense que le PSG se fait marbrer dans tous les sens. Enfin bref, ça c'est un autre point. Je pense sincèrement que c'est l'une, si ce n'est la pire mi-temps du Paris Saint-Germain depuis peut-être 2-3 ans facile. Facile. Et quand je dis 2-3 ans, c'est-à-dire que je remonte à l'époque Mbappé, Messi, Neymar. C'est l'une des pires mi-temps du Paris Saint-Germain sur ces 3 dernières années. Manque d'intensité, manque d'envie, manque d'engagement. On perd tous les duels, on perd tous les deuxièmes ballons. On n'est pas bon dans les transmissions, on n'est pas bon dans la qualité technique, ce qui fait notre force de base. Dans le pressing, on n'y est pas du tout. Paris est acculé dans sa surface. C'est-à-dire qu'au bout de 25 minutes, Canal Plus sort une stat. 40% du jeu est dans la moitié parisienne. Donc 40% du jeu de Monaco et aussi 60% du jeu parisien est dans ta moitié, dans ta propre moitié. C'est ton incapacité à te procurer des occasions offensives, ton incapacité à être dangereux offensivement et à amener du danger dans la surface monégasque. Il est là le problème. Je l'ai répété maintes et maintes fois. Monaco est une équipe qui prend confiance. Après sa victoire à Lens, ils prennent confiance. Ils ont pris confiance face au Paris Saint-Germain. Contre Nantes déjà, ils reprenaient confiance. Monaco est en train d'entamer une remontée au niveau du podium et qui est en train de se répercuter sur l'effectif. Si tu prends pas le match avec sérieux, avec toutes les conséquences que ça peut avoir derrière, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu es chanceux parce que ton aventure concrètement en Ligue des Champions, elle peut s'arrêter dès maintenant en barrage. Et tu suivrais l'Inter dans le sillage des losers, des nullards, où tu vas t'arrêter en barrage alors que tu as été finaliste et vainqueur de la Ligue des Champions l'année d'avant. L'année d'avant. Il faut se rendre compte de l'état actuel de la chose. S'il y en a que ça n'inquiète pas, ou ils ne trouvent pas ça alarmant, moi je suis désolé. La prestation du Paris Saint-Germain où tu fais un passage à vide pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, tu poses une bouse énorme sur le terrain. Une bouse. Et ça ne gêne personne. Tout le monde trouve ça normal. Bah écoutez, après tout, si c'est ce que c'est devenu le football, que tout le monde trouve ça normal, que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? C'est une mi-temps qui était ennuyante. On s'est fait bousculer. On s'est fait marcher dessus. On a subi le pressing. On n'a pas su répondre. Le milieu de terrain, pas d'impact. João Neves fantomatique. Vitinha qui ne pèse pas dans le jeu. Mais Vitinha, il est cramé. Il est cramé, Vitinha. Warren Zaïre-Emery, dans l'impact, on l'a pas vu. Je suis désolé, on l'a pas vu. Il a perdu ses duels. Sur les deuxièmes ballons, il n'y était pas. Il n'était pas capable de porter le jeu beaucoup plus haut sur le terrain. C'est ça la réalité des choses aujourd'hui. Le PSG s'est fait bousculer. Il s'est fait prendre même à son propre jeu, j'ai envie de dire. Et voilà ce que ça donne. 2-2. Il faut que, encore une fois, comme au match aller face à Monaco, que Monaco prenne un rouge pour que tu puisses commencer à jouer. Que tu sois en infériorité numérique. Mais je vais même aller plus loin. Parce que Monaco, certes, a pris son rouge. Tu mets 2 buts. Tu mets 2 buts en 10 minutes. Et après, qu'est-ce qui se passe? Plus rien. Exactement comme à Monaco. Tu mets le troisième but pour passer devant. Et puis derrière, plus rien. Trou noir complet. Donc oui, le PSG joue, oui. En fait, ouais, c'est ce que j'arrive pas à comprendre cette saison-là. L'irrégularité du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que en début de saison, on était tous là à dire le PSG ça va être compliqué, ils sont cramés, ils sont fatigués, pas de préparation, Coupe du Monde des clubs, machin, 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 machin. Fin de compte, Tottenham avec le caractère, tu vas gagner la Super Coupe.
En championnat, t'es premier. Tu mets une tarte à l'Atalanta dès le premier match de Ligue des Champions 4-0 avec une intensité qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment. Mais du coup, depuis la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs. Et tu leur mets 4-0 à la maison. Tout le monde se dit, ah ouais, Paris est de retour. Tu vas à Barcelone. Tu mets une tarte à Barcelone avec les titis du Paris Saint-Germain, avec une équipe C quasiment. D'ailleurs, certains qu'on n'a plus revus depuis. Tu vas à Leverkusen. Tu mets 7-2 à Leverkusen. Et j'insiste bien sur les scores parce qu'il y a un moment donné, on va se rendre compte avec le classement de ligue de ces équipes-là que le Paris Saint-Germain n'a pas joué des peintres. Donc quand tu mets 4-0 à l'Atalanta, qui vient de se qualifier d'ailleurs face à Dortmund, 3-2, enfin du coup 3-0 à Bergame, le Leverkusen qui s'est qualifié aussi face à l'Olympiakos, tu allais à Barcelone, Barcelone qui a terminé dans les 5 premiers de la Ligue des Champions. Donc à un moment donné, t'étais au rendez-vous. T'étais présent. Et puis deuxième moitié de la première partie de saison, c'est là que tout commence. C'est là que les bouses et les contre-performances s'enchaînent. Donc j'ai du mal à analyser le Paris Saint-Germain. Je suis désolé, je manque de mots. Je suis devant vous aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. Si ce n'est ma déception, ma frustration en tant que supporter de voir qu'encore une fois, tu te fais bousculer dans l'envie. Dans l'envie, tu n'es pas présent et tu fais encore un passage à vide de 45 minutes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je le souhaite vivement. Je le souhaite vraiment vivement. Vous prenez peut-être pour un fou, mais je vous le dis sincèrement. Je souhaite vraiment vivement que si c'est Barcelone ou si c'est Chelsea qui nous rentre dedans dès les premières minutes d'un match huitième de finale à Stamford Bridge ou même au Parc des Princes, que dans ces premières minutes-là, le PSG encaisse 4 buts. Qu'il encaisse 4 buts parce qu'à un moment donné, ça suffit des mascarades. On ne peut pas être sur une théorie de l'interrupteur de on-off. Et quand on veut, on joue, on appuie, on sait que ça va passer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et moi, pour moi, dans cette équipe-là, il y a des joueurs qui se sentent intouchables. Il y a des joueurs qui se sentent poussés des ailes et qui, aujourd'hui, on sent clairement que, comme il n'y a pas de concurrence, ou du moins, il y a un certain turnover pour essayer de récupérer de l'énergie, mais ils savent très bien qu'ils auront leur place assurée en Ligue des Champions. Ils ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer, de la situation dans laquelle est le club. Parce qu'aujourd'hui, si le PSG sort en barrage de Ligue des Champions, en 16e de finale, c'est un cataclysme. Parce que le champion d'Europe, qui ne va même pas faire 8e de finale, c'est un cataclysme. Un cataclysme. À l'échelle européenne, ça a des presque... Enfin, c'est déjà arrivé, on va pas se mentir, mais c'est rare que le champion d'Europe sorte dès les premiers tours. Soyons honnêtes. Ça sort souvent vers les quarts, les demi. À la rigueur, tu vas refaire une finale, même si tu la gagnes pas. C'est pas grave. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est même pas de la gagner. Juste avoir un parcours honorable. Honorable. On vous demande pas la lune. On vous demande pas d'être en finale de Ligue des Champions et de remettre une tarte à l'adversaire que tu vas voir en face. C'est pas ça qu'on demande. On demande juste un parcours honorable. Parcours honorable, c'est minimum quart de finale. Et encore, je suis gentil parce que normalement, avec la victoire en Ligue des Champions de l'année dernière, c'est minimum demi-finale. Minimum. Donc on vous demande seulement les quarts de finale. Seulement les quarts de finale. Aujourd'hui, parce que tu as voulu, je sais pas, te saboter tout seul et jouer les barrages, tu vas te retrouver à jouer les barrages face à une équipe de Chelsea ou de Barcelone qui t'attend au tournant parce que Barcelone, tu les as battus à l'aller en phase de ligue. Chelsea, ils t'ont massacré 3-0 en finale de Coupe du Monde des clubs. Et eux, ils ont à cœur de prouver qu'ils peuvent encore te tarter à domicile. Donc, à un moment donné, les joueurs parisiens vont falloir se réveiller. Va falloir se réveiller parce que on peut pas continuer à voir ce qu'on voit chaque jour, semaine après semaine. C'est-à-dire que Metz, le match, il est comme ça. Aujourd'hui, le match face à Monaco, il est comme ça. Le match face à Rennes, c'était comme ça. Le match face à Monaco, c'était comme ça. Le match d'avant, c'était comme ça. Il y a jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On va continuer à être irrégulier. Un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. Jusqu'à quand? Wesh. Jusqu'à quand? La saison, ça y est, elle est là. Hein. Les moments où ça compte, c'est là. C'est là. Et là, c'est même un miracle presque que tu te fasses pas éliminer par Monaco. Monaco qui est 7ème, 8ème de Ligue 1. Complètement à la rue en Ligue 1.
qui a une défense qui est décimée, un effectif amoindri, mais qui met de l'intensité, qui met de la volonté et qui se bat sur tous les duels. Et c'est là la différence avec toi à Paris. C'est là la différence. C'est que tu as une équipe en face qui se bat, qui veut quelque chose et qui veut vraiment l'atteindre. Toi, tu joues sur tes acquis, pensant que tout va passer. Ça marche pas comme ça le football de haut niveau. Aujourd'hui, tu gagnes le match parce que Monaco fait des erreurs. Mais si Monaco ne fait pas ses erreurs, peut-être que ce match-là, tu le perds. Donc bon. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas du tout convaincu par ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis déçu. Je suis déçu parce que voilà, ça me frustre. Ça me frustre de voir que on galère autant, on est très inconstant. Et c'est même pas la faute de Luis Enrique en fait. On peut même pas lui reprocher ça. C'est l'attitude des joueurs sur le terrain qui lui rendent pas tout simplement. Parce que tu le vois que en deuxième mi-temps, après la causerie, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Monaco n'a pas touché un ballon. On récupérait tous les ballons hauts. On mettait de la pression. On acculait les Monégasques face à leur but. Mais à un moment donné, je me dis, face à n'importe qui, ça ne peut pas passer, ça. Tu peux pas faire 45 minutes à vide face à n'importe qui, ce n'est pas possible. Tu fais 45 minutes à vide face au Bayern, face au Barcelone, face au Real Madrid, même face au Real Madrid, tu fais 45 minutes à vide. Peut-être que eux, parce que eux, ce sont les rois des tocards cette saison, mais même face à eux, ça passe pas. Ça passe pas. Et à un moment donné, les gars, il va falloir sincèrement se réveiller. Sincèrement se remobiliser. Et quand j'entends en après-match Désiré Doué qui vient, qui dit on a fait un match collectivement abouti, je suis désolé, tu as une largement méconnaissance de ce qu'est un match abouti collectivement. Parce que si c'est ça ton match abouti collectivement, je veux bien voir c'est quoi ton match abouti collectivement d'habitude. Ça, c'est pas un match abouti collectivement. Vous avez joué comme vous le faites d'habitude, mais j'ai trouvé encore une fois que c'était très scolaire. On a du mal à se procurer des occasions. C'est-à-dire qu'au bout de 45 minutes, c'est-à-dire à la pause, tu as 6 tirs, aucun de tes 6 tirs n'est cadré. C'est catastrophique. Catastrophique. À l'image de Barcola qui frappe sur la barre, à l'image des tentatives de frappe qui sont contrées maintes et maintes fois, les tentatives de frappe de Vitinha à bout portant, celle de Nuno Mendes aussi, tu ne cadres aucun tir en 45 minutes. Écoutez, si vous pensez que le PSG peut aller loin comme ça, dites-le moi en commentaire. Moi, je suis désolé, je ne pense que le PSG ne peut pas aller loin comme ça. C'est pas possible. Tu peux pas aller loin en jouant de cette manière-là. Donc le prochain tour, pour moi, c'est un qui tout double. De toute façon, à chaque tour, c'est un qui tout double. Mais le prochain tour, c'est Barcelone, c'est Chelsea. Là, il y a pas de Kherat Almaty, il n'y a pas de Karabakh, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de Bruges, il y a pas de, et encore même Bruges t'aurais bougé. La manière dont ils ont bougé l'Atlético. Donc voilà. Je suis désolé, mais je suis déçu de cette prestation parisienne devant les supporters, encore une fois, qui donnent de la voix, qui sont là, qui vous encouragent. On paye des survêtements, des maillots chers chaque année pour vous supporter. Et malheureusement, c'est comme ça que vous nous le rendez sur le terrain. Je suis désolé, mais moi, je peux pas apprécier. Alors ok, on va être lucide, hein. On va être très lucide. L'année toujours après un titre de champion d'Europe est très difficile à digérer, notamment quand c'est le premier. Mais on sent qu'il y a le potentiel dans cette équipe-là pour aller faire quelque chose. Et c'est ça qui frustre encore plus les gens. Donc voilà. Écoutez, voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Hein, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Peace.